Chers amis, bienvenue pour votre guidance de cette année. Chers amis Bélier, vous que j'aime si tant, vous qui êtes de ma famille astrologique, voici une guidance pour toute cette année. Alors, je prépare un petit peu l'hôtel pour vous expliquer que ça va être un tirage astrologique, c'est-à-dire que nous allons tirer 12 cartes pour les 12 maisons qui va être un petit peu votre fil conducteur de cette année. Je n'oublie pas mon très bel objet qui est ma boule de cristal qui commence à se connecter avec la bougie. J'ai mon œuf de dragon. Et comme cette année 2025, je ne lésine pas sur l'abondance, qu'elle soit financière, amoureuse, sociale, professionnelle, je me suis dit, ça sera bougie verte pour toutes les guidances. Si tant est qu'elle veuille s'allumer. Mais vous connaissez les béliers, ça ne se laisse pas. Voilà. À voir comme ça. C'est parti un petit peu les amis pour notre guidance. Je vais déjà tirer une carte avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour votre maison 1. Ok. Allez, hop, ça c'est votre maison 1, c'est vous. Hop, je vais la mettre là-dessous. C'est parti, maintenant, je vous retrouve juste après le tableau. C'est parti, chers amis béliers, pour votre tableau astrologique de cette année 2025. Et croyez-moi, on va y mettre que du positif. Cette année 2024 a été quand même assez chamboulée pour nous tous. Bon, qu'est-ce que vous avez dans votre maison 1 ? Le jugement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à vous ? La maison 1, c'est vous. C'est votre tempérament. Il va y avoir déjà quand en vous, vous n'aimez pas tellement l'injustice, vous aimez les choses quand même assez carrées, vous n'aimez pas non plus l'injustice envers les autres. Il y a ce comportement qui va être très marqué en vous. Par exemple, vous allez être beaucoup plus dans la justice que dans la réaction, par exemple. Ou dans la curiosité aussi. Vous avez un tempérament curieux. Donc là, ça va être je fais les choses en fonction de mes valeurs. J'ai à cœur que ce que je fais, ce que je pense, soit juste, soit noble. Il y a aussi une manière comment on agit dans tous les domaines. Dans les domaines de notre vie, on va essayer de ne pas être dans l'excès. Assez étonnant, cher Bélier, mais d'être vraiment un peu plus tempérant dans le caractère, dans les traits de personnalité. Ok. Bon, on va commencer par maintenant la maison 2. La maison 2, c'est un peu tout ce qui est possession, les profits, les ventes, ce qui nous enrichit, les gains terrestres. Bon, alors, on dit que la possession, c'est pas ce qui est très favorisé chez vous en ce début d'année. On voit en fait, vous voyez, la carte du malheur, c'est un peu les désirs qui sont non assouvis. On aurait aimé autre chose, mais vous voyez, on pleure un peu sur des choses qu'on a laissées de côté, qu'on a abandonnées, des projets qu'on a abandonnés. On est un petit peu malheureux. Il y a sûrement, vous voyez, cette justice,
essayer de, au lieu de viser la lune, on va essayer de remanier ses projets, remanier ses possessions. Il va y avoir beaucoup de travail. Je vois que dans vos possessions, l'acquisition, le financier, vous allez beaucoup travailler sur... Alors, c'est pas forcément le travail quand vous partez de 7h à 17h, hein. C'est pas ça. C'est dans vos projets à vous, dans l'amélioration de votre patrimoine, la valorisation de votre patrimoine. On voit que vous allez beaucoup travailler là-dessus et ça augure. Et vous voyez, là, on a l'union. Ça augure de belles choses parce que dans cette année, je vois qu'il y a quand même une belle évolution. On part de désirs non assouvis, d'une tristesse, un peu de choses qui se sont qui sont allées à l'échec, qui se sont pas réalisées, qui ont créé un peu de malheur. On retravaille, on remanie, on remet un peu plus d'équilibre dans ces projets. Et puis, vous voyez, l'union dans le partenariat, bien sûr, ça peut être une association avec quelqu'un qui vous permet d'arriver à l'acquisition de vos biens. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a une concrétisation de vos projets. Donc, vous voyez, là, on est fin décembre, début janvier, et vous regardez cette guidance. Commencez déjà, dès lors, à faire un petit peu l'état de ce qui ne s'est pas réalisé en 2024, de ce que vous auriez espéré. Et puis de là, essayez de voir comment vous pouvez remanier ces projets, y remettre de l'équilibre, quelque chose d'atteignable, quelque chose qui se réalise avec du travail, avec des efforts. Et puis là, on a quelque chose qui va commencer à se concrétiser dans l'année. Et vous voyez, on finit par ce 9 de cœur. Ce 9 de cœur, on va vers. Il y a les choses qui vont venir à vous. Ce qui vous tient à cœur va être concrétisé. On voit que dans ce domaine-là, du matériel, du bien, de la possession, il y a une belle évolution, il y a une dynamique ascendante. Mais n'oubliez pas que le principal message de ma guidance, c'est pas franchement la dimension ascendante. Ça, c'est ce qui vous donne l'impulsion. Le message important, c'est de réévaluer ce qui ne s'est pas fait et ce qui n'est pas abouti en 2024, remanier, muter, transformer ses aspirations, ses désirs, ses objectifs, retravailler dessus pour que dans l'année 2025, il y ait concrétisation, mais en plus derrière, on a des synchronicités, il y a des choses qui viennent à vous justement pour vous aider à cette concrétisation. Très bien. Eh ben, on a un beau, on a vraiment une belle maison 2. Maison, alors, hop, la maison 1, je vais la mettre ici. Hop. Allez, maison 3, tout ce qui est communication, échange. Hein, on peut attendre des nouvelles, ça peut être les négociations, ça peut être des déplacements. Alors, communication, on voit qu'il y a, intéressant, dès le début de l'année, là, il y a quelque chose qui est intéressant. On ouvre une porte sur une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de se faire comprendre, une nouvelle façon de s'exprimer. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des... je dis opportunités, mais il y a... lorsque vous communiquez, c'est pas simplement avec les mots, hein, ça va être une autre façon de communiquer aussi au niveau de votre corps. Vous voyez, on voit quand même qu'il y a un bien-être dans la façon de vous faire comprendre qui s'installe, quelque chose de beaucoup plus fluide. On voit que vous arrivez à vous faire comprendre et à comprendre également les autres. Si vous attendez des nouvelles, c'est une année qui est assez favorable pour recevoir un peu toutes les attentes de communication. On n'aura pas trop de retard. Bien sûr, lorsque notre petit Mercure vient en retard, vient se mettre en rétrogradation,
C'est toujours un peu source de retard, mais finalement, dans l'ensemble, vous avez quelque chose d'assez fluide. On voit qu'en plus, c'est quelque chose, cette maison 3 va aussi vous nourrir. Il y a une porte un petit peu, on ira voir les autres maisons, mais j'ai l'impression que socialement, il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va vous nourrir. Transmettre aussi, transmettre aux autres, rentrer en communication, créer de l'interaction, des échanges. Tout ça, c'est très favorisé cette année. Et puis, on voit avec ce 5 de trèfle, ce qui est quand même l'agneau, la sincérité, l'innocence, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas travaillé, c'est quelque chose qui vient de votre cœur. Il y a un très bel alignement là, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce que vous ressortez en communication vers l'extérieur. Très très belle année. C'est un de vos points forts, ça. Hein, c'est un de vos points forts. Alors, maison 4, on est un petit peu dans l'héritage, le foyer, les ancêtres. Bon, alors on nous dit qu'il y a quelque chose à revoir dans le foyer, là. Hein. Le foyer, c'est bien sûr, c'est la maison, c'est membre de la famille qui est très proche aussi, père, mère. Il y a quelque chose à résoudre là. On voit qu'il manque, il manque quelque chose. Alors, soit c'est la présence d'une personne effectivement qui est plus effacée par rapport à une autre, une tierce personne qui fait partie de votre foyer alors que la place est à quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a ce genre de truc. En tout cas, au niveau de votre foyer, il risque peut-être d'y avoir des conflits par rapport à un manque. Et ce manque pourrait être financier. Et on voit qu'il y a quand même un combat là dans votre foyer. Donc le foyer, si vous vivez seul par exemple, ça peut être aussi le cercle très 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 rapproché de la famille. Hein. Père, mère, ça peut être aussi... non, c'est ça. C'est ça. Je suis en train de me demander d'autres personnes et on me dit non. Donc père, mère, peut-être d'autres personnes, mais par leur intermédiaire et bien sûr toutes les personnes qui vivent dans votre foyer. En tout cas, il y a un déséquilibre et des conflits qui vont arriver à cause de l'argent. Et ça va se résoudre hein, puisque vous êtes dans la justice. Alors, ça peut peut-être concerner des personnes proches de vous, mais ça vous impacte. Et du coup, c'est pas vous qui en êtes à l'origine ou qui êtes vraiment dans l'action dans ce conflit, mais en tout cas, ça va vous impacter. Mais sachez que vous avez le jugement, vous voyez. Vous allez savoir communiquer correctement par rapport à ce qui est juste. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire la justice dans la maison 1 alors que c'est le jugement. Donc, j'efface pas parce qu'il n'y a rien de hasard. Si j'étais persuadée de la justice, c'est qu'il y a quelque chose. Mais le jugement, vous voyez, c'est quelqu'un qui dit les choses au bon moment, les choses justes qui doivent être dites. Et c'est vous qui réglez un petit peu, qui êtes le métronome des conflits. Donc, dans cette maison-là, je ressens plus. Alors ça, c'est un ressenti et c'est ainsi que je vais l'interpréter. C'est que ce conflit dans votre cercle très rapproché familial va vous impacter sans que vous en soyez partisan. Mais en tout cas, c'est vous qui allez faire le métronome et aller remettre les choses dans son ordre. C'est intéressant parce que, vous voyez, ce jugement, j'arrête pas de dire justice parce que il y a aussi dans la communication juste, vous voyez, c'est ce que je disais dans la maison 3, on revient dans la maison 2, c'est très logique. Aussi, j'ai l'impression que cette année, quand je reviens sur votre maison 1 et que je vois que finalement c'est la maison
c'est l'arcane 20, le jugement. On a comme si cette année 2025 était pour vous une récolte, hein. Enfin, il y a un retour sur l'investissement. Donc, quel que soit l'investissement que vous avez eu, si c'était avec votre cœur et dans la justice, vous devriez avoir une très très belle année. En tout cas, c'est ce qui se dessine, c'est ce que je peux voir dans les maisons. Ok, c'est parti pour la maison 5. On est un peu dans la maison des plaisirs, de la créativité, un peu tout ce qui est passion. Ça peut être les flirts, la joie de vivre, bon, les passions qui nous animent. Alors, on voit que vous avez à cœur de rééquilibrer vos plaisirs, mais d'avoir des plaisirs qui sont inspirés. Inspirés. C'est-à-dire que aller être ivre tous les soirs n'est pas un plaisir inspiré. Se mettre devant une toile et peindre, peut-être, je dis peut-être, parce que c'est différent à chaque personne, c'est singulier à chaque personne, être un plaisir inspiré. En tout cas, il y a dans vos plaisirs, vous aspirez à quelque chose d'inspiré, mais vous n'arrivez pas à trouver encore, à trouver soit le temps, soit l'espace pour explorer ces plaisirs et cette créativité. J'ai l'impression que vous êtes un peu victime de d'autres domaines qui vous empêchent de vous lâcher. Alors, quand j'ai la carte Let Go, j'ai aussi, on est victime de soi-même, on est victime aussi de ses propres croyances et de ses propres jugements que l'on a envers soi-même. Non, je ne vais pas faire de peinture, je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter. Peu importe, on s'en fout si c'est un plaisir. On n'est pas là pour chanter à l'Olympia dès la première journée où on va se mettre à chanter. On chante pour soi. Donc, il y a un petit peu ça. Et puis, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est ivre tous les soirs que c'est un plaisir inspiré. Non. Vous voyez, on a l'art de la table. L'art de la table, c'est le 3 de cœur. Le 3 de cœur, c'est un peu aussi une situation qui est entre un objectif et la réalité. Ok, ce que vous aspirez, votre objectif est quelque chose qui est entre. Il y a un petit peu ce côté victime, ces contraintes, quelque chose qui bloque. Alors, l'intérêt de consulter et d'écouter des guidances, c'est de gagner du temps. Donc, essayez, forcez-vous à créer un espace de temps dans votre semaine qui est consacré simplement à vos plaisirs. Et le plaisir, c'est quelque chose qui vient de votre ventre, qui prend vos tripes. Si vous aimez peindre, peignez. Si vous aimez marcher dans la nature, allez marcher dans la nature. Variez vos plaisirs. Ne faites pas la même chose tous les jours. Le matin, vous vous posez la question, quel va être mon plaisir inspiré pour moi? Et là, vous allez peut-être transformer cette prédiction et gagner en temps. Ok, allez, la maison 6, c'est un petit peu la routine, hein, le train-train, maison, boulot, dodo, allons voir. Bon, il y a une nouvelle routine qui se met en place là dans votre année 2025. On voit qu'on change un petit peu les habitudes, métro, boulot, dodo, c'est une toute nouvelle façon et on voit que c'est un peu plus en vérité avec vous-même. En tout cas, si ça ne l'est pas, vous allez avoir des événements qui vont vous obliger à réaligner ça. Vous allez être obligé d'avoir un quotidien en vérité. Si vous levez à 5 heures du matin, tous les matins, et alors que vous voulez vous lever qu'à 7 heures parce que c'est votre rythme naturel, la vie vous emmènera les événements pour que vous ne vous leviez plus à 5 heures. Je parle de façon très empirique, quels que soient les événements. Donc,
Attention, mais prenez ça un petit peu pour une chance de réévaluer son quotidien parce que vous voyez, j'ai l'as de pique. J'ai un petit peu aussi cette notion. Alors, l'as de pique en cartomancie traditionnelle a un tout autre message, mais là-dedans, pour moi, j'y vois un peu de solitude. Vous voyez? Donc, la solitude dans la chance, il y a une routine qui doit se faire avec des moments de solitude, vous voyez. Si vous vous levez le matin, que vous êtes seul avant que votre mari se lève, vos enfants se lèvent, c'est une bonne chose. Il y a un appel à l'intériorisation. Hein. Et c'est en lien aussi avec cette vérité. Bon, ce que je vois surtout dans cette année 2025, c'est que l'on reconsidère un peu tout son quotidien et que c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup plus aligné à vous que l'a été 2024. Ok, passons à la maison numéro 7. L'autre, l'opposé, le partenaire. Qu'est-ce qu'on a? Il y a des choses qui bougent. On construit avec l'autre cette année. La maison 7, on parle de partenariat de construction dans l'affectif. Et Blessed Day, c'est quelque chose qui vous est envoyé par le ciel. C'est quelque chose qui est béni. Alors, ce que je vois surtout, c'est que vous allez vous méfier. Il y a une certaine méfiance. C'est tellement beau qu'on va se méfier un petit peu. Bon, c'est un message sous-jacent. Moi, je ne sais pas parce que vous méfiez que vous allez faire capoter les choses. En tout cas, il y a un partenariat. On est dans la construction, on est dans les projets qui s'ancrent dans la terre. On est sur le partenaire avec qui on fait la famille, avec qui on crée une relation, avec qui on crée une vie. Il y a beaucoup d'activités. Je sens qu'aussi l'énergie, c'est aussi une sorte d'abondance au niveau activité, émotion, sensation. Voilà, il y a quelque chose de pas mal et c'est quelque chose qui est béni, qui vous est envoyé du ciel. Alors, certes, méfiez-vous parce que, bon, d'accord, ok, je le vois ainsi, mais n'en faites pas tout un plat, non plus, ok? Bon, alors, la maison 8, régie un peu par Pluton, les transformations. Bon, il y a une nécessité. Hein. Il y a une nécessité d'aller dans le fond. Les transformations, la crise, il y a une nécessité d'être un peu plus audacieux. Cher Bélier, vous avez quand même une tendance à l'audace, mais peut-être avez-vous perdu le fil de cette folie. Donc, il y a des choses qu'il va falloir oser dire non, qu'il va falloir oser faire. En tout cas, ce qu'on me dit, la crise, la grande transformation, vous êtes sur votre destinée cette année. Hein. On est la transformation, elle est un peu, comme je vous disais, on est dans le jugement, on est quand même dans une année récolte, on est sur une destinée. Pour moi, il n'y a pas, vous voyez, la nécessité, destinée. Donc, cette année, c'est un peu des choses que vous ne pourrez pas mettre sous le tapis, vous ne pourrez pas mettre dans l'ombre, vous ne pourrez pas faire comme si de rien n'était. Il y a des choses qui vont se passer dans l'évidence et vous ne pourrez pas passer à côté. Il y a aussi une idée de construction. Hein. Vous voyez, dans le matériel, on était dans la construction. Dans le sentimental, on était dans la construction. On a un nouveau quotidien ici. On a une communication qui est vachement fluide. On sait se faire comprendre. Et dans les transformations, le chemin de vie, on est un peu dans cette construction et on est dans sa voie. Par contre, il manque de la folie. Ça manque de folie. Il faut de la folie.
Il faut oser. Et je pense que c'est parce que vous êtes sur votre chemin que vous ne risquez pas grand-chose. Là, on a une vraie transformation qui se fait. Vous voyez, on avait une nouveauté dans le quotidien et dans la transformation, on a des choses qui s'arrêtent définitivement. Vraiment comme si vous aviez commencé à prendre des distances dans certaines relations en 2024 et en 2025, ça ne revient pas, hein, c'est définitif. Ok, chers amis, allez, on va parler un petit peu maintenant de transformation spirituelle. Ah, ça j'aime, j'aime. Ça peut être aussi les croyances et tout ça. Bon, transformation spirituelle, eh ben, c'est un renouveau. C'est un renouveau et vous voyez, on a la tour, donc ça me fait penser un petit peu à ce cercueil, des choses qui se détruisent pour faire naître. On a la défense, intéressant, et la maison de l'homme de cœur, dans la spiritualité. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a une spiritualité qui devient beaucoup plus charismatique, vous voyez. Pour moi, la défense n'est pas l'agressivité repoussée, c'est-à-dire qu'il y a une certaine aura charismatique qui se fait, vous voyez. L'œuf me fait penser à l'aura, tout comme la défense. Il y a une déconstruction, j'ai l'impression que votre spiritualité va emmener des décisions et ça fait penser aussi à un petit peu les choses qui s'arrêtent là dans la maison 8. Là, dans la maison 9, j'ai l'impression que c'est vous. C'est vous qui détruisez les choses, qui détruisez un peu ces vieilles ruines. Vous essayez, et vous allez être un petit peu surprenant dans vos actions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pof, le jugement il tombe. C'est comme si vous ne préveniez pas. D'un seul coup, pof, le jugement il tombe. Ça, c'est fini, on recommence. Et il y a, quand on a le roi de cœur qui arrive, le roi de cœur, c'est un juge, c'est aussi quelqu'un qui a un charisme, qui est très juge et au niveau émotionnel, il est très stable. Il va pas être paniqué, c'est-à-dire je t'aime, je ne te donne pas mon amour. Enfin, il n'y a pas de gris, il y a du blanc, il y a du noir. Vous êtes assez tranchant dans les relations là. Au niveau spirituel, disons que vous avez compris là où était votre source, les relations qui étaient sources et les relations qui ne le sont pas. Ok, le statut social, un peu, la carrière. Vous êtes appelé dans votre carrière à faire votre métier. Vous êtes très intuitive. Ouh là là, très intuitive. Vous recevez des messages et ça va vous permettre de faire d'apporter un peu de l'équilibre. Vous apportez de l'équilibre aux gens. Vous apportez ouais, beaucoup de communication, hein, du chant, vous transmettez des messages. Ça, alors là, si c'est pas un beau message, et puis ça vient comme ça. Vous n'allez pas pouvoir, vous allez être très intuitif dans votre carrière, en tout cas, et vous allez avoir des devoirs à faire. On va vous donner de grosses responsabilités. L'ordre, c'est la hiérarchie qui vous donne ça. Vous allez être très inspiré dans les ordres qu'on vous donne et vous allez réussir, hein, vous allez réussir dans vos projets, mais en fait, vos actions, les solutions vont arriver comme ça. Il y a de la réussite. On va vous reconnaître. Hein, l'ordre, c'est aussi la reconnaissance. La reconnaissance parce que vous avez une très belle communication. Il y a aussi un côté très éloquent. Vous enchantez les autres. Hein.
votre éloquence est aussi un charme et aussi une façon de persuader et d'emmener les gens dans ce qui vous paraît juste. Alors, les amis, la communauté, la communication, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Vous aspirez peut-être, vous allez aspirer à une vie sociale plus développée et ça va être très très chaleureux. Je vois de très belles relations amoureuses, amitiés, amicales, des choses qui, en fait, euh, des personnes qui viennent parce que vous les inspirez et parce qu'elles ont été inspirées. J'utilise beaucoup ce mot-là dans cette guidance-là. Hein. Oh là là, cher Bélier, c'est une année inspirée hein, et inspirante. En tout cas, les personnes qui doivent venir à vous pour créer quelque chose de bon, c'est comme ça. Vous voyez, ce que je vois, c'est qu'on vous envoie. Là, cette année, c'est une très très belle année pour vous. Il y a comme un retour de ce que vous avez mérité. Enfin, tout ce que vous avez donné à l'extérieur depuis ces dernières années, on va vous le rendre. Tout ce que vous avez donné aux autres, à la communauté, on va vous le rendre. Il y a, alors j'ai un homme là, tiens, je l'interprète comme ça là, celui-là, un homme, oui, peut-être entre 35 et 55, 60 ans, très proche de vous, qui pense bien à vous, qui est loin de vous, qui pense à vous, quelqu'un qui vous veut du bien, peut-être qui va intervenir dans cette année-là, peut-être pour quelque chose, un projet ou je sais pas, mais en tout cas, vous manquez à une personne très importante, vous manquez, ah oui. Je le sens fortement. Alors, et on arrive à la maison 12. Alors là, sa voie spirituelle, son initiation, le subconscient, quoi. Le subconscient, il aimerait qu'on sorte un petit peu de son isolement. Il aimerait ouais. Franchement, le subconscient, il a vraiment envie que les choses bougent. Euh, que les choses bougent assez rapidement. Mais néanmoins, vous voyez, il y a une sortie d'isolement et pourtant il y a un côté solitaire. Peut-être que vous avez envie, de forcer les choses dans la vie pour vous sortir de cet isolement. Et on vous demande surtout dans votre année, quand vous allez sentir les choses, parce qu'on a vu à plusieurs endroits que vous allez être le jugement, vous arrivez, vous mettez, vous faites le coup près là. Hein. C'est un peu votre rôle cette année, hein, d'être un petit peu le bourreau spirituel. Hein. C'est un mot que j'ai envie de trouver très joli ce soir parce qu'on n'est pas là pour couper des têtes, mais pour arrêter les choses qui s'enlisent. Vous voyez, c'est quelque chose de plus joli. Mais vous ne pouvez pas agir si ça ne vient pas de l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la résilience. Il y a sûrement une vision plus claire des situations que vous allez avoir. Vous allez avoir envie d'agir, mais ce ne sera pas le moment. Faites bien attention à ça. Et votre côté assez solitaire, reclus dans votre univers, vous permet aussi de travailler un peu une résilience et éviter justement de couper les têtes. Vous voyez, ça va vous permettre d'être dans l'équilibre de vos actions. Très, 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 très belle année, cher Bélier. J'aime beaucoup. Ouh là 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 là, cher Bélier. Je suis ravie d'avoir fait ce tableau. Je vous embrasse très, très, très fort. J'espère que vous avez aimé. Et je vous dis à lundi pour la guidance de la semaine, comme tous les lundis. Et je passe maintenant à la guidance des taureaux. Des bisous!